La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. De 1939 à 1942, les victoires de l'Axe se succèdent. La Seconde Guerre mondiale débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939. En juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS. Les années 1942-1943 sont le tournant de la guerre. Le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre suite à l'attaque de Pearl Harbor. En février 1943, la victoire russe à Stalingrad et la première grande défaite allemande. 1943-1945 voit la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. C'est la fin de la guerre en Europe. Le bombardement atomique sur Hiroshima et Nagasaki amène la capitulation japonaise et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale. On mobilise la population à travers la production industrielle d'armement. La recherche scientifique est également mise à contribution pour développer des armes nouvelles. La propagande, diffusée par la radio, les affiches, le cinéma, légitime le combat. Cependant, cette Seconde Guerre mondiale développe un caractère particulier. Il s'agit aussi d'une guerre d'anéantissement. Elle a pour objectif de détruire l'adversaire sans distinction entre les civils et les militaires. Les populations civiles sont victimes de bombardements aériens et subissent d'innombrables crimes de guerre. Le génocide des Juifs et des Tziganes. Après la conquête de la Pologne, en septembre 1939, la politique antisémite nazie prend un tournant radical. Les Juifs polonais sont enfermés dans des ghettos, bientôt rejoints par des Juifs déportés de toute l'Europe occupée. Après l'invasion de l'URSS en juin 1941, les Einsatzgruppen arrêtent et exécutent Juifs et communistes par centaines de milliers. Lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942, les nazis planifient l'organisation de la solution finale, c'est-à-dire la déportation de tous les Juifs européens vers l'Est dans des centres d'extermination. Près de 6 millions de Juifs et 250 000 Tziganes sont assassinés dans des camps d'extermination lors de ce génocide. Après-guerre, les responsables de crimes de guerre seront jugés lors du procès de Nuremberg. On décide également de la création des Nations Unies afin de préserver la paix.